Cette habitude a littéralement changé ma discipline en trading, clairement. Donc oui, je te le dis tout de suite, je veux faire un parallèle avec une activité que je fais régulièrement qui a transformé mon trading. Parce que je crois fermement que cette discipline, justement, te permettra aussi, même à petite échelle, d'obtenir justement des résultats dans ton trading. Savais-tu que les principes qui régissent le monde du sport de haut niveau peuvent également s'appliquer en trading? J'ai la chance d'avoir un proche qui est un sportif de haut niveau. Et le fait d'être proche de lui, de voir son mental, de parfois discuter de comment il s'organise pour son travail, en fait, pour son sport, pour aussi avoir des résultats, des performances, m'a permis de comprendre qu'en fait, la distinction entre les deux n'est qu'une question d'activité, simplement. Nous faisons une activité de sportif de haut niveau, qui est le trading. Et avant de rentrer plus loin dans le sujet, laisse-moi d'abord te raconter une petite histoire. Il y a quelques années, avant d'avoir cette fameuse discussion avec mon proche qui fait du sport de haut niveau, je me suis rendu compte qu'il était difficile pour moi de respecter mon plan de trading, qu'il était difficile pour moi d'obtenir des résultats parce que je ne respectais pas ce plan et aussi parce que je n'avais pas la discipline nécessaire pour pouvoir mettre des règles en place et les respecter. C'était mes propres règles. C'est moi qui les ai décidées et pourtant je n'arrivais pas à les respecter. C'est quand même fou ça. Malgré mes compétences techniques, malgré mes compétences analytiques, je n'arrivais toujours pas à obtenir un avantage sur le marché pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir obtenir justement un bénéfice, gagner plus de fois que je ne perds. Je n'arrivais simplement pas à trouver un cycle logique dans tout ça et ça revenait simplement au fait que je ne respecte pas mon plan, que je ne respecte pas non plus mes sessions d'entraînement, que je ne respecte pas non plus le fait de faire mon journal, etc., etc. C'était une spirale infernale de je ne respecte pas ci, je ne respecte pas ça, j'échoue, j'échoue, j'échoue. Et en fait, au bout d'un moment, je n'en pouvais juste plus. J'étais tellement frustré et tellement anxieux par rapport à cette situation que j'ai fini par me demander en fait, qu'est-ce qui cloche avec moi en fait? Pourquoi eux ils y arrivent et pas moi? Merde quoi, c'est pas bien compliqué. Je fais mon analyse, et après, il faut rentrer sur le marché. Ensuite, je laisse le marché faire ce qu'il a à faire. Une fois que je suis entré sur le marché, je peux rien faire. Mais je n'y arrivais pas. Et ça m'a pris la tête. Vraiment. C'est alors que j'ai découvert, par le biais d'une autre activité, une habitude très simple. Cette habitude est la discipline. Faire ce qui doit être fait, même si je n'ai pas envie de le faire, même si je suis fatigué, même si il pleut, même s'il neige, je devais faire cette activité. Et cette activité m'est venue, donc de la discipline, m'est venue grâce au sport. Et je ne te parle pas forcément d'aller à la salle de sport, parce que j'ai commencé simplement en faisant des pompes chez moi et des abdos. C'est tout. Cette discipline de me dire tous les jours, je vais faire ça pendant tant de temps, aujourd'hui, je vais aller courir pendant tant de temps, pendant tant de kilomètres. Ça m'a permis d'obtenir une discipline fixe et de continuer à le faire systématiquement sur une longue période. J'ai remarqué que petit à petit, mes résultats commençaient à changer parce que je commençais finalement à respecter mon plan. Et c'est là que j'ai eu cette fameuse discussion avec mon proche, ce fameux sportif de haut niveau, où on a pu échanger longuement sur sa motivation de pouvoir continuer à faire la même chose malgré des fois le nombre d'échecs. Ça peut arriver que dans un club, tu perds tellement de fois qu'au bout d'un moment, tu perds de la motivation en fait à même aimer le sport que tu pratiques. Eh bien, ça m'est déjà arrivé. Je n'avais pas de colère contre le trading, mais je n'en pouvais juste plus en fait de continuer ce cycle, de continuer cette boucle et arrivé à un certain stade, j'en ai parlé avec lui et lui, ce qu'il m'a dit, c'était très simple. Il m'a dit: «À partir du moment où tu vas réussir à faire les choses que tu n'as pas envie de faire, mais que tu sais qu'ils doivent être faites, tu pourras considérer que tu commences à devenir discipliné». Il m'a pas dit que je serais discipliné, il m'a dit que je vais commencer à l'être et je lui ai dit: «À partir de quel moment je deviens vraiment discipliné?» Il m'a dit: «À partir du moment où tu constates que tu le fais machinalement, sans même te poser la question de si tu as envie ou pas de le faire, sans même te poser la question de si tu es d'humeur ou pas à le faire, tu n'écoutes plus tes émotions, tu n'écoutes plus l'environnement, tu n'écoutes plus les distractions, en plus rien. Tu sais que ça doit être fait, donc tu le fais». Cette discussion au début n'a pas fait de sens dans mon esprit. J'étais juste là en mode, «Je suis perdant, je gagne pas en trading, j'ai encore cramé des comptes, blablabla, je me suis mangé un stop lossière», quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre, puisqu'il ne fait pas de trading. En revanche, il ne s'est pas arrêté en si bon chemin et la discussion qui s'en est suivie
m'a permis, avec le temps, de comprendre qu'en fait, ce n'est pas les obstacles qui se dressent sur le chemin qui nous bloquent réellement. C'est notre attitude et notre comportement vis-à-vis, justement, des choses qui doivent être faites pour parvenir à obtenir ce que l'on désire. Au plus je désire quelque chose, je l'imagine dans mon esprit, ce qui est très bien. C'est le syndrome de la voiture rouge. Plus je veux quelque chose, plus je le vois partout. Maintenant, est-ce que je suis prêt à faire ce qui est nécessaire pour obtenir cette chose? Et là, c'est un petit peu différent. Puisque, imaginons que tu veuilles ton permis. Tu sais que tu dois passer ton code. Donc, si tu ne vas pas faire ton code ou que tu t'entraînes pas à faire le code, tu ne réussiras pas l'examen du code. Après, il y a la conduite. Tu sais que si tu ne fais pas suffisamment d'heures ou que tu ne t'entraînes pas suffisamment, ben, soit tu vas te faire charcuter par l'auto-école, soit tu vas te faire charcuter parce que du coup, tu vas rater le test et que tu devras le refaire. L'un dans l'autre, tu sais qu'il y a des choses à réaliser pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Dans le trading, c'est pareil. Tu sais très bien ce que tu as à faire. Si tu te poses vraiment la question, je suis sûr et certain que tu as au moins déjà regardé une vidéo ou entendu une personne te le dire, ce qui doit être fait pour pouvoir réussir en trading. Ce déclic mental m'a permis de voir que je faisais fausse route depuis le début. Je me suis concentré énormément sur la connaissance, sur l'acquisition de connaissances analytiques, ce qui est très bien, hein, d'améliorer cette compétence analytique, ce qui est très bien aussi, d'analyser absolument tous les événements déclencheurs du marché, tous les petits détails, pourquoi le marché fait ça comme ci à tel moment, pourquoi il fait ça, tout ce que tu veux. Je l'ai analysé, je l'ai appris, je me suis entraîné, etc. Il n'y a pas de souci. Arrivé à un stade, tout ce que je voulais, c'était faire de l'argent, faire du gain, du profit. J'en avais marre, je voulais faire du profit. Mais pourtant, je ne comprenais toujours pas l'importance de la discipline. Et cette importance de la discipline dans le trading est tellement cruciale que tu peux pas l'acheter en fait. Tu es obligé de l'acquérir de par ton expérience et de par ta propre décision. Personne ne pourra le faire à ta place. Personne ne pourra le faire à ta place. Vraiment personne. Tu dois te demander là actuellement, mais qu'est-ce que ça signifie réellement, Jordan? Qu'est-ce que ça signifie réellement d'être discipliné en trading? Ça signifie déjà de respecter ton plan à la lettre. Respecter le fait que si tu as dit qu'aujourd'hui, tu prends 2 pertes à 250 € max, tu es pas censé retrader, même s'il y a une opportunité. Demain, c'est un autre jour et le marché sera probablement ouvert. Même si c'est fermé, parce qu'on est le week-end, par exemple, eh bien, tu attends la semaine prochaine. Parce que dans ton plan, c'est ce qui est écrit et tu dois le suivre à la lettre. Si dans ton plan, il est écrit, je trade euro USD, GBP USD et le gold, et que je te retrouve à trader USD MXN, parce que tu as vu une opportunité dans un canal, tu ne respectes pas ton plan, mon ami. Ok, cette fois-ci, tu as gagné. Tu as pris du profit. Mais la fois où tu vas perdre, tu vas remettre ça sur la faute de la personne qui t'a donné le signal ou tu vas remettre la faute sur toi? Parce que c'est de ta faute, hein. Lui, il t'a pas incité à cliquer. Il t'a juste dit: «Il y a une opportunité». Est-ce que cette opportunité est dans ton plan de trading? Non. Tu as dit: euro USD, GBP USD et le gold. Respecte ton plan à la lettre. C'est déjà une discipline très simple. C'est toi qui te fixes tes règles, donc respecte-le. Donc je l'ai déjà dit avant, mais tes émotions vont te drainer justement à prendre des positions, même quand ton plan te dit de ne pas le faire. Et là, l'importance du sport prend tout son sens. Par moment, quand tu vas au sport, donc pour ceux qui vont à la salle, ils vont comprendre ça. Tu as tellement d'énergie que tu as envie de tout faire. Mais tu as un programme, tu as un plan que tu respectes à la lettre. Tu peux faire un peu de rab, ça ne dérange personne. Mais au final, c'est contre-productif si tu en fais trop. Et tu le sais très bien si tu vas à la salle. Et même quand tu t'entraînes, tu sais très bien que si tu fais trop, tu ne seras pas performant par la suite. Donc au final, c'est pareil dans le trading. Et le sport m'a fait comprendre ça. Parce qu'en allant au sport régulièrement, je me suis dit, là, j'ai dit que je fais tant de reps, je fais mes reps. J'ai fait tel exercice, je fais tel exercice. J'ai dit que je vais jusqu'à l'échec, je vais jusqu'à l'échec. J'ai dit que j'en fais 10, j'en fais 10. Même si je chie des bulles jusqu'au bout, que je tremble comme ça, là, je vais le faire.
Et dans le trading, c'est pareil. C'est pareil. Même si mes émotions me disent: «Oh, tu vas pas y arriver. Non, il y a une opportunité. Oh, tu peux faire de l'argent, mais tu as déjà perdu 500 €. Ah nanana». Ça fuse dans ta tête. Mais tu as le droit d'appuyer sur silence, comme tu fais avec Netflix, comme tu fais des fois avec ta meuf. Tu peux les mettre sur silence, tes émotions, pas ta meuf. Tes émotions, tu peux les mettre sur silence. Donc, pour te résumer, juste la discipline que m'a emmené le sport, c'est que peu importe les hauts et les bas que tu vis avec ta relation sur les marchés, donc c'est une relation que tu as avec les marchés, peu importe les hauts et les bas, tu restes cohérent avec toi-même. Tu as un plan et ton plan dit X, Y, Z. Donc tu fais X, Y, Z et pas Z, Y, X. Ou pas A, B, C, D alors qu'il dit X, Y, Z. Je pense que tu as saisi l'idée. Et si ton plan ne te convient pas, après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, adapte-le à toi. Ne prends pas juste un plan que tu as trouvé sur internet et tu te dis: «Oui, je vais suivre ce plan». Mais c'est même pas ton plan. Tu peux prendre exemple sur un plan, mais fais ton propre plan. Donc si on revient sur ma propre expérience, tu comprendras que le fait de faire du sport a été vraiment un game changer pour moi. Parce que j'ai réellement compris qu'au-delà de mes compétences, au-delà de mes connaissances, au-delà du fait d'analyser le marché, ça a été un game changer, en fait, de pouvoir respecter ce que je décide en amont. Avant même d'agir sur le marché, je respecte mon plan et le fait de le respecter, ça entraîne beaucoup de choses. Je prends TP à tel moment, bah, du coup, je ne vais pas chercher 40 pips de plus, même si le marché me les donne, parce que j'ai respecté mon plan. La prochaine fois, je dirais: «OK, là, je prends TP1 et là, je laisse couler mes gains». C'est tout. Si à chaque fois je vois que je perds des profits, enfin pas que je perds, mais que je laisse des profits sur le marché, eh bien, je vais apprendre petit à petit à améliorer mon plan de trading pour justement pouvoir mieux profiter quand le marché me donne plus de profits, plus de gains, plus de mouvements à mon avantage. C'est toujours une question de ça oh, je bégaye carrément. C'est toujours une question de s'adapter. S'adapter aux conditions. Quand tu fais du sport, tu t'adaptes en permanence. C'est un petit peu trop lourd, tu réduis. C'est un petit peu trop léger, tu augmentes. Aujourd'hui, tu es un peu fatigué, mais tu en vois quand même. Et c'est ça la différence. Et ça, franchement, il n'y a que si tu fais du sport que tu pourras comprendre. Donc si tu fais pas du sport, je t'entraîne à te lancer un petit challenge. Fais 100 pompes par jour, pendant 30 jours, tous les jours. Si tu rates un jour, ben, tu rajoutes 2 jours. Comme ça, tu comprendras ta punition. C'est tout. Je suis sûr que tu en es capable. Parce que tu as les capacités de le faire. Donc maintenant, je vais te donner quelques conseils. Parce que je ne vais pas te laisser juste comme ça en te disant que le sport a changé ma vie, blablabla. Je vais te donner quelques conseils. Établis un plan qui te convient, qui te fit avec toi, c'est-à-dire qui va avec la personne que tu es. On n'a pas tous le même regard sur le risque, on n'a pas tous le même regard sur les paires, on n'a pas tous le même regard sur la méthode qu'on utilise pour pouvoir gagner sur les marchés. Mais pourtant, on a tous le même objectif, c'est de prendre cet argent coûte que coûte et d'avoir une part du gâteau. N'est-ce pas? Je sais que je me répète quand je vais dire ça, mais tiens un journal de trading et évalue tes performances. Évalue tes performances. Si tu as vu ma précédente vidéo, tu verras que je te parle du fait de réduire tes stop loss progressivement de par tes analyses précédentes et tes setups pris précédemment. Et il n'y a qu'en faisant un journal de trading que tu pourras faire ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne font pas de journal de trading. J'ai des élèves dans mon académie, je peux vous dire qu'il y en a plus d'un qui me disent oui, oui, oui. Et quand je dis montre-moi ton journal de trading, ça me parle toutes les langues sauf le français. C'est bon? Donc, s'il te plaît, fais un journal de trading. C'est très simple à faire. Si tu ne sais pas comment faire, tu me le dis en commentaire, je te fais une vidéo, c'est bidon. Je te le fais. Il n'y a pas de souci. Ça prend 30 secondes. S'il faut, je t'en envoie une. Pour pouvoir mieux te connaître et aussi apprendre à maîtriser tes émotions, donc tes déclencheurs quand tu es sur les marchés et que justement tu es dans la limite du respect de ton plan, tu as déjà pris des pertes par exemple et tu as atteint ta limite journalière et que tu vois une opportunité sur les marchés, pour pouvoir les reconnaître, il faut que tu te connaisses. Donc la meilleure manière de te connaître est d'apprendre à te maîtriser. Donc, pour ça,
tu as les sports de combat, tu as les sports, classiques tels que karaté, enfin tout ce qui est lié en fait au sport physique, donc vraiment, combat physique quoi, karaté, boxe, muay thai, boxe thaï, kickboxing, tout ce que tu veux, qui te permet même juste aller à la salle ou faire du sport à la maison, mais qui te permet déjà de comprendre que même quand tu as cette émotion, par exemple de douleur, cette émotion de colère, d'apprendre à te maîtriser. Maîtriser tes émotions. C'est le plus grand fléau de notre ère, en fait. Les mecs ont du mal à maîtriser leurs émotions. C'est un truc de dingue. Le dernier conseil que j'ai à te donner, c'est que je sais pertinemment que le trading, c'est quelque chose qui te fait vite te sentir seul. Tu te retrouves vite tout seul dans une bulle où justement tu n'es pas forcément à l'aise avec le fait parfois de dire la vérité autour de toi, de dire les choses autour de toi. Si tu veux, j'ai un accès à Discord que tu trouveras dans la description de cette vidéo. C'est totalement gratuit pour nous rejoindre et tu retrouveras en fait d'autres traders tout comme toi. Et tu me retrouveras aussi. Tous les jours, je serai là et je parle sur ce Discord. Je discute avec les gens, je vous pose des questions, je m'intéresse à ce que vous faites, je m'intéresse à comment votre trading se passe. Parce que tout seul, c'est bien, mais ensemble, on ira plus loin. Je sais que c'est une phrase toute faite, mais elle prend vraiment tout son sens et je me suis rendu compte de ça quand j'ai commencé à vraiment m'entourer avec des vraies personnes pour pouvoir atteindre mes objectifs. Donc ne reste pas seul dans ton coin. Viens dans une communauté, même si ce n'est pas la mienne. Viens dans une communauté. Va trouver des gens qui font et partagent les mêmes objectifs que toi, qui sont intéressés par ce que tu fais, qui sont intéressés aussi par ton processus et qui vont t'encourager à rester discipliné et à respecter ton plan dans le plus grand des respects. Très important ça, le respect. J'aimerais te poser une question et que tu me répondes en commentaire, toi qui me regardes encore actuellement. Quelle est ta plus grande difficulté dans le trading? Pour respecter la discipline. Dis-le moi en commentaire. C'est quoi ta plus grande difficulté en trading? La discipline est la clé du succès dans absolument tous les domaines. Que ce soit le sport, que ce soit le trading, que ce soit ton travail, que ce soit tes relations, tu dois être discipliné. Je ne le répéterai jamais assez. Et quand je l'ai appris, je peux te garantir que beaucoup de choses ont changé. Même là, actuellement, bouge pas, je te dis quelle heure il est. Il est 4h24 du matin. Je suis discipliné. On n'a pas le temps de ne pas être discipliné. Les choses vont devenir de plus en plus difficiles et même si elles sont déjà difficiles pour certaines personnes, il est temps que tu te disciplines. Il est temps que tu saisisses l'opportunité que t'offre la vie d'obtenir ce que tu veux de cette vie. Il y aura toujours de l'adversité, il y aura toujours des difficultés et il y aura toujours des problèmes. Ça ne s'arrêtera jamais, jusqu'à ta mort. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est la vérité, c'est factuel. Il n'y a aucun problème à le dire parce que c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que ça s'est toujours passé. Il n'y a pas de nouveaux problèmes sur Terre. Donc reste discipliné. Je t'invite à regarder cet épisode. Si tu veux apprendre un peu d'analyse technique, regarde cet épisode. Je te partage un concept très important. On se retrouve de l'autre côté.